amis, nous nous retrouvons maintenant pour le deuxième mois du premier trimestre de l'année B, pour la leçon donc qui est « Zachée grimpe à un arbre ». Le verset à mémoriser est « Dieu est amour ». Le verset se trouve à 1 Jean 4, verset 8. Le but de ce mois-ci est que les enfants sachent que Jésus les aime en tout temps. Pour le premier sabbat donc, activité d'accueil, comme d'habitude maintenant vous connaissez. Je vous propose de commencer par le point E de votre manuel qui est de mesurer les enfants. Donc comme c'est indiqué, il vous suggère de prendre une toise ou une grande feuille éventuellement qui restera par exemple sur le mur de la section. Vous mettez les enfants au mur, vous faites un trait, éventuellement l'indication de la taille, 1 mètre, 80, 60 cm. Bon. Enfin, pour les 60 cm, ça veut dire qu'ils sont vraiment petits. Hein. Donc là, ce sera peut-être plus allongé, ce sera plus pratique. Voilà. Ce que vous pouvez également faire, c'est prendre un ruban mètre pour vous amuser à mesurer le périmètre crânien, la taille d'une main, de n'importe quoi qui fait partie de leur corps. Ça permettra de passer un petit moment divertissant et de parler des mesures. Je vous le propose aussi de le faire au premier sabbat de ce mois-ci pour voir la différence qu'il y aura ou qu'il n'y aura peut-être pas tout à la fin du mois. Donc c'est une activité que vous referez le 4e samedi du mois de février. Par rapport à la taille, signalez bien aux enfants que quelle que soit la taille, parce que peut-être que des enfants se diront mais ma copine elle a une plus grande main ou un plus grand bras. Non, Jésus aime les enfants, aime tout le monde, quelle que soit leur taille. Et oui. Maintenant, nous passons à vivre le récit. Vivre le récit, c'est parti. C'est parti. Une fois que vous avez rappelé que l'histoire se trouve dans la Bible, que vous avez redonné le verset à mémoriser qui est « Dieu est amour », expliquez le métier de Zachée. Vous pouvez disposer dans la salle des boîtes. Ça a été fabriqué maison, de différentes tailles. Les petites boîtes dans lesquelles Zachée mettait les pièces, les petits trésors. Vous cachez aussi par avance des pièces. Vous pouvez par exemple découper sur un papier cartonné les pièces qui vous sont proposées dans le manuel, donc page 42. Et puis sinon vous pouvez trouver des pièces ou des billets dans certains jeux de société ou dans les kits de marchands. Vous savez, les trucs qui font de l'énigme, vous trouvez tout ce qu'il faut pour ça. Des pièces en plastique là? Oui, les petites pièces en plastique. Donc vous les cachez, je disais, donc, dans la salle, et puis vous demandez aux enfants d'aller les récupérer, de chercher les trésors qui ont été cachés et de les apporter par exemple dans les boîtes que vous avez disposées par ici. Ensuite, si vous voulez traiter la partie C, c'est quelque chose qui amusera beaucoup les enfants. Je vais demander à Marie de m'aider. Donc Zachée était petit. On va regarder le tableau de feutrine et il voulait voir Jésus. Et il y avait une foule immense. Est-ce qu'il y avait 2 ou 3 personnages seulement? Vous demandez ça aux enfants? Non, pas seulement 1, ni 2, ni 3, mais beaucoup. Et vous demandez aux enfants de mettre au fur et à mesure des personnages. Est-ce que c'était tout? Non, vous dites non, vraiment, c'est pas tout. Il y en avait plein, beaucoup, énormément. Et n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez en stock ou à recouvrir le tableau si votre tableau n'est pas immense, bien entendu. Et comme ça, les enfants pourront apporter et réapporter, et encore, et encore. Ça amuse beaucoup, les enfants, encore. Voilà. Beaucoup, même un petit peu en hauteur, comme ça Zachée a du mal à voir. Et Zachée ne peut voir Jésus, effectivement. Si il est là, non. Mais s'il est en hauteur, il pourra le voir. Voilà. Ensuite,
Pour la partie B, non, c'est pas D, pas B, c'est D. Je vais prendre ce petit arbre-là. Alors ça, j'aime beaucoup, Laetitia. Oui. C'est amusant. Est-ce que ça se voit très bien? Je ne sais pas si ça se verra bien, Alors, si mais on va le faire on va fonctionner. On va le faire Vas-y, glisser attrape. pour voir qu'il y a une petite ficelle avec un personnage. Donc, le petit Zaché qui est près de son arbre. voilà, notre ami Zaché. Et il grimpe Il grimpe. pour pouvoir voir Jésus. Il grimpe, Il grimpe, il grimpe. Ça permet de montrer aux enfants comment ça se passe. Je le refais. Je trouve cette idée très Vas-y, fais-toi intéressante. plaisir. Voilà, je me fais plaisir. Alors, Une ficelle est accrochée là. Bon, j'ai pas centré, hein, ça aurait pu être très bien centré éventuellement avec une petite ficelle par là. Mais là, comme il y avait une petite main qui sortait, je me dis pourquoi pas qu'il agrippe une petite corde. Donc j'ai mis une petite ficelle toute simple. C'est une ficelle de fil à coudre, mais ça peut être quelque chose, un petit cordon un peu plus gros ou éventuellement du fil de pêche si vous voulez que ça se voit moins éventuellement. très bien. Donc, Donc, Zaché voilà. dans son arbre. Lâcher son dans son arbre, ça vous Très permet bien. de raconter l'histoire avec ce support visuel-là. Et bien sûr, il pourra aussi descendre quand Jésus l'appellera. Mais ça, c'est par la suite. Voilà. Il y a peut-être un chant sur... non? Il y a Zaché il y a des chants plus ou moins connus. Si vous n'en connaissez pas, on en trouve sur Internet. Moi, j'ai farfouillé un petit peu pour voir. Et sur les sites qui vendent tout type de CD, on trouve des chansons de Zaché. Bon, il y a différents types de musique. Hein. Je vous laisse choisir ce qui sera le plus approprié par rapport à l'histoire et pour amuser les enfants. Donc, eh bien, nous pourrons passer à... La partie suivante. Le bricolage. Ah, voilà, hein, je cherchais. bricolage. Notre bricolage. Voilà. C'est tout simplement cet arbre-là. Les enfants l'ont vu quand vous expliquiez. Donc vous leur faites plutôt, si possible, sur un papier glacé par exemple, parce que ce sera plus costaud. Et puis ça permettra un autre toucher aussi. Ils auront le petit Zaché et vous leur demandez d'essayer d'attacher par exemple. Ils peuvent aussi passer un moment à colorier. L'arbre peut ne pas être déjà en couleur. Voilà, cet arbre est proposé dans le manuel. Prenez tout simplement celui-là, comme ça c'est accessible. Ils passent un petit moment à colorier et ensuite vous leur demandez, vous faites le trou pour l'enfant et ils essayent de passer la ficelle à travers le trou. Si vous pensez qu'ils auront du mal, éventuellement un lacet, parce que vous savez, les lacets au bout ont quelque chose de plus dur. Oui, plus dur et ça peut être plus facile à enfoncer. Voilà. Très bien. Voilà pour moi, pour le premier sabbat. Eh bien, écoute, l'idée d'offrande. Ah oui, Alors, l'idée d'offrande. je mets le petit panneau pour toi. J'aime bien les sous. Ça doit être pour ça. J'aime bien les sous. Alors, tout simplement, une jolie boîte métallique qui va bien sonner quand on mettra des sous dedans. J'avais vu une petite pièce là. Oui. Alors, les petites pièces vont faire beaucoup de bruit. Ça, les enfants aiment le bruit. Donc, tout simplement, pour l'idée des offrandes, une boîte métallique où les pièces feront du bruit. Et bien voilà pour cette leçon du premier samedi du mois de février. Et nous allons passer, Laetitia, Au deuxième samedi du mois de au février. deuxième samedi. Alors, avec l'activité d'accueil. Alors, maintenant, moi, ce que je vous propose, quand les enfants arrivent à fur et à mesure, ils vont être étonnés parce qu'ils vont voir un escabeau. Qu'est-ce qu'on va faire sur un escabeau à cet âge-là? Alors bon, on va le chercher, excusez-moi. on ne vous fait pas un dessin d'un escabeau, hein, mais celui-ci, je le trouve bien. Voilà, on le remettra à sa place tout à l'heure. Donc voilà, il va falloir donc dans cette activité d'accueil, Laetitia, qu'un adulte aide l'enfant à grimper comme notre ami Zaché. La première marche, la deuxième marche, et voilà, monter jusqu'en haut, toujours avec aide, bien évidemment. Adulte à proximité. Et même si c'est un bébé, eh bien moi je vois ma petite fille Joyce se fera un plaisir de grimper, même si elle n'arrive pas encore à marcher. De passer entre, Voilà, par-dessus. voilà, de la soulever, de la redescendre, la soulever, puisqu'elle grimpera comme notre ami Zaché. Voilà, si vous n'avez
pas d'escabeau. Alors, un petit marchepied qu'on trouve pour quelques euros à peine. Un petit marchepied ou tout simplement, si vous ne voulez pas prendre du matériel, une chaise. Les petites chaises des enfants, mettre une grande chaise à côté, comme ça fait marchepied. Et vous faites grimper les enfants toujours en les tenant. Parce qu'un accident est si vite arrivé. Donc, on prend nos précautions. On les encourage, on les félicite Voilà. quand ils ont réussi à monter. Ils seront fiers d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Très bien, effectivement. Et Voilà vous- donc pour l'activité d'accueil qui peut être très simple. Alors si vous avez vraiment pas, bon, vous voulez pas disposer des chaises, voilà, eh bien vous prenez un enfant, si vous avez encore des muscles, vous le faites grimper et redescendre, et remonter et redescendre. Ça sera peut-être bien pour votre activité physique et ça fera peut-être rire les enfants. Et j'avais une petite suggestion aussi par rapport à ça, c'est éventuellement vous pouvez placer quelque chose en hauteur qu'il n'aurait pas pu voir s'il n'avait pas été porté ou monté sur l'escabeau. Ça fait une petite stimulation et quelque chose d'intéressant parce que Zachée a dû monter pour voir quelque chose. Très bien. Très bien, merci Laetitia pour cette idée aussi. Nous allons passer donc dans la rubrique Vivre le récit. Donc, pardon, Jésus se trouve là, Zachée aussi, et Jésus a vu Zachée. Et Zachée a vu Jésus. Et Jésus lui sourit. Pourquoi? Parce qu'il lui a pardonné. Il a pardonné, eh bien, toutes les choses vilaines que Zachée avait fait. Toutes. Toutes? Oui, toutes. Toutes, parce que Jésus aime Zachée. Et quand il pardonne, il pardonne tout et il efface tout. Tu as quelque chose à nous proposer, Laetitia? Et voilà. Alors, un tableau noir ou un tableau Un comme tableau vous... noir, une petite ardoise. Ah, voilà. Comme vous voulez. Et Qu'est-ce que tu vas allez, nous faire? quelque chose. Je suis très douée en dessin, hein, voilà. Comment trouves-tu? C'est joli? Non. Bon, et ça? Peut mieux faire, hein. C'est pas très joli tout ça. J'essaie Hein. d'y mettre du mien quand même. Hein. C'est mieux, C'est mais peut-être peut un peu encore mieux faire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Bon. on fait des Quand c'est choses pas vilaine. très jolies? Eh bien, on efface. Alors on efface. Voilà, on efface comme Jésus qui efface les choses vilaines qu'on fait, même quand on est tout petit. Voilà, On demande pardon à Dieu et voilà, il efface. il efface. Vous le faites vous-même ou les enfants peuvent essayer aussi un petit peu. Hein. Ça peut être aussi l'occasion d'eux de voir, de vraiment intégrer l'histoire du pardon, du fait que les choses soient effacées. Tout à fait. Donc maintenant, Zachée sait que Jésus lui a pardonné. Il sait que Jésus l'aime. Hurrah, Jésus l'aime. Parce que les gens qui étaient à côté n'aimaient certainement pas Zachée parce qu'ils étaient tous bien grands. Et pas seulement ça. Lui, il était un petit, un homme petit. Alors, des fois, les petits, eh ben, on a tendance à les oublier, vous voyez, à les recouvrir. Hein? Mais parce que aussi Zachée faisait des choses pas très gentilles. Et piquer leurs sous, hein. Il prenait tous les sous des gens. Donc les gens n'aimaient pas ça. Mais en tout cas, Jésus lui a pardonné parce que Zachée avait fait déjà un travail dans son cœur. Il voulait rencontrer Jésus. Et alors, Jésus va lui dire quelque chose, Laetitia. Viens chez moi. Non, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, non, je veux aller chez toi. C'est pas Zachée qui le dit, je veux aller chez toi. Je veux manger avec toi. Donc c'est les enfants, c'est le moment, Laetitia. Nous allons préparer une petite table pour les enfants. Une belle table. Voilà, hein, donc prenez ce que vous avez, mettez une petite nappe, les chaises autour avec les enfants et vous pouvez vous faire aider des enfants. Ils vont disposer bien, les assiettes. Les assiettes, les petites choses à grignoter. Alors comme des morceaux de raisin, des morceaux de pommes, Tomates des fruits, cerises, voilà, des des petites tomates. chips à mettre à verser. Voilà, et pour les bébés, eh bien notre petit pot de compote. Ah, je vais déposer. Voilà, pourquoi pas aussi pour les enfants, puisque c'est le moment de fête avec Jésus. Nous passons
Oui, oui. Ah, d'accord, nous passons à la séquence brico. bricolage. Alors, où j'ai mis là-dedans, je crois. Donc, dans le petit livre, dans la petite Bible de l'enfant, Laetitia, si tu veux nous montrer. Alors, un petit cœur avec Jésus, avec le petit nom avec de les petits l'enfant. enfants. J'aime bien, il y a le petit nom d'Adriel. Oui. Et les enfants autour de Jésus dans le petit cœur. Alors, dans le manuel, vous trouvez ceci. Donc, c'est un joli cœur avec Jésus aime. Vous pouvez marquer le prénom. Mais une autre possibilité, toujours avec l'idée de ce petit cœur, c'est de prendre un Jésus accueillant qui accueille les enfants. Et vous pouvez mettre soit le prénom, comme suggéré par là, j'ai mis le prénom, ou une petite photo de l'enfant, que soit le parent a apporté, soit vous avez fait précédemment des photos, et vous récupérez. Comme ça, Jésus aime un tel et un tel personnellement. Ça peut être aussi une idée de cadre, tu sais Laetitia, en mettant des petites pâtes, des lentilles, oui, très joli. Avec les parents, si vous ne savez pas quoi faire les mercredis avec vos enfants, ou le dimanche, enfin voilà, vous mettez vous roulez des petites lentilles, enfin vous coulez ce que vous voulez, des coquillages, et vous mettez ça accroché dans la chambre de l'enfant avec Jésus aime. Pourquoi pas? Comme ça, c'est quelque chose que ça fait un lien entre la maison et l'église, quelque chose qu'ils peuvent continuer à décorer chez eux, effectivement. Voilà, et si nous passons donc à l'idée offrande? Idée offrande, c'est parti. Eh bien, elle est simple. Alors, pour quelqu'un, comme je disais, qui n'aime pas coudre comme moi, alors un petit rectangle qu'on rabat, la petite couture, même si elle est très simple à faire, un petit lacet, une petite ficelle, et hop, vous avez fabriqué une petite bourse, tout simplement, qu'un enfant pourra donc prendre et passer pour recueillir les offrandes de ce samedi-là. Voilà, eh bien, nous allons passer maintenant à la leçon. La troisième leçon du mois de février. Donc, voilà, le samedi numéro 3. Oui, bien. Et alors pour ça, pour l'activité d'accueil, je vous propose donc de faire un petit bricolage déjà d'entrée de jeu. Parfois on fait les bricolages pendant la leçon, parfois à la fin de la leçon. Cette fois-ci, nous commençons par cela. Alors, ceci est le culot d'une bouteille. C'est bien comme ça qu'on dit, hein? Donc voilà, j'ai pris le fond de la bouteille. Voilà, le fond de la bouteille. Le fond de la bouteille, donc j'ai découpé. Récupérer cette partie-là, ça servira pour, vous le verrez, pour la troisième leçon qui sera le mois de mars. Hein. Ensuite, pour protéger un petit peu les bords et puis pour faire un petit peu plus joli, vous enveloppez d'une serviette avec un petit peu de colle au fond. Si enveloppé, ça fait déjà une première chose. Ensuite, différentes possibilités. Soit vous restez sur le papier, vous découpez un rond, parce que là ce sera trop grand, hein. Vous découpez un rond par exemple, et vous mettez autour avec un élastique ou un bout de scotch. Sinon, hop, on peut faire ça aussi avec du tissu. Et tout simplement, ça ce sont des petites chiffonnettes. Alors il y en a avec différents touchés. Celui-là il est très doux, celui-là il est en micropolaire, non, dit microfibre il me semble. Oui. Il y a différentes couleurs en plus. Vous découpez là-dedans, je pense qu'il y a la possibilité de couper peut-être 2 ronds par rapport à la taille de ça. Vous découpez vos 2 ronds, peut-être voire 4. Hein. Enfin, je vous laisse, moi j'ai pas le compas dans l'œil. Et voilà, vous mettez autour et ça fait quelque chose, une petite texture pour les enfants et joli. Et ils fabriquent une sorte de bourse. Et ensuite, ils peuvent mettre des petites pièces que vous avez que vous aurez peut-être utilisées. Alors soit celle-là ou d'autres. Donc pour le premier sabbat. Et vous pouvez aussi faire comme indiqué dans le point F, passer un moment à compter des choses. Et puis, si vous connaissez des petites comptines avec des petits chiffres, profitez-en, c'est le moment. Maintenant, c'est la partie vivre le récit. Vivre le récit. Retraitez les points D et E des sabbats précédents en introduisant des petites variantes. Donc cette fois-ci, vous pouvez refaire grimper les enfants sur l'escabeau. Ils l'avaient fait sur l'escabeau ou sur le marchepied. Hein. Voilà, comme ils l'avaient fait dans une partie d'accueil. Soit vous réutilisez
le petit arbre avec Zachée qui grimpe. Comme ça fait le rappel. Et vous intercalez les chants et le verset à mémoriser. Et le verset à mémoriser, est-ce que tu l'as mémorisé? Alors, est-ce que je l'ai mémorisé? Tu sais qu'à mon âge, Laetitia, on a quelques petites difficultés. Hein. Dieu. Et Dieu est amour. Bravo. Tu vois, c'était pas si dur. 4, oui. 8. 8. Et voilà, c'est mémorisé. Tu vois? C'est mémorisé. C'était pas si dur. Non, c'était pas si dur. Ensuite, vous passez à la partie J. Donc, il vous faudra encore des pièces avec une grosse bourse ou une boîte métallique comme celle-ci. Et Zachée a décidé de faire quelque chose de drôlement bien, de rendre tout ce qu'il avait volé. Donc, vous proposez aux enfants de venir chercher 2 ou 3 pièces dans la boîte ou dans la bourse. Et ils prennent et ils vont redonner 1 ou 2 pièces à leur camarade qui est là ou à un parent qui les a accompagnés éventuellement. Donc, ils reprennent chaque pièce de la boîte, si j'ai bien compris. Oui, Hein? ils prennent ce qu'il y a dedans. Et ils redonnent, ils distribuent. Oui. Zachée redonne l'argent qu'il a volé. Voilà. D'accord. Donc, il a été pardonné, mais il va quand même plus loin que ça. Il va réparer un peu ce qu'il a fait et il va faire du bien en fait autour de lui. Bien. Voilà. Et pour la séquence de bricolage. Alors, bricolage. Donc, il y a déjà eu une petite partie bricolage, donc comme je vous ai montré pour la partie d'accueil. Si vous n'avez plus le temps, il y aura déjà eu ce bricolage-là. Si vous avez encore un petit peu de temps, vous pouvez faire avec un crayon de papier, une feuille, les empreintes de pièces. Donc vous connaissez, hein, on prend une petite feuille, on met dessus, ça passera pas bien à la caméra, mais vous connaissez le principe. Attends, on va essayer de le faire. Tiens, alors je vais prendre n'importe quel papier. Voilà, je pose la pièce derrière. Oui, c'est derrière. Derrière. Et ensuite, il faut frotter dessus et on voit l'empreinte de la pièce. Bon, moi je vois un peu, mais je ne sais pas si ça se verra. Mais vous connaissez le principe. Vous pouvez le faire aussi avec une feuille qui est bien, une feuille d'arbre, hein, une feuille d'arbre qui est bien nervurée. D'accord. Et bien je mettrai un petit bout de scotch, moi, comme ça la pièce ne bougera bouge pas. C'est vrai. Ah oui, voilà, très bien. Voilà. Et ensuite, les pièces qu'ils auront fait par empreinte peuvent être dans le petit bricolage qu'ils ont fait à la partie d'accueil. Et voilà. Et maintenant... Eh bien, autant profiter, Laetitia, pour l'idée des offrandes. Eh bien, moi, je reprendrai ta petite boîte, une petite boîte que les enfants auront fait, et elle servira, voilà, ou comme ça. La fameuse petite boîte faite avec la bouteille en plastique. Et donc, les enfants ou l'animateur pourra passer pour recueillir les offrandes. Ce n'est pas grave. Voilà. Eh bien, pour ce samedi, c'est fait. Nous allons passer... Pour ce mois-ci même? Non, pas pour ce mois-ci. Décidément, moi, il est fin de ça. Même si le mois de février est plus court, il y a donc un 4e sabbat. Alors, ce que je vous propose pour l'activité d'accueil. Alors, nous allons reprendre le mètre ruban du premier samedi du mois de février et nous allons remesurer les enfants pour savoir s'ils ont pris un petit centimètre. Voilà, donc c'est tout simple en fait. Vous pouvez vous amuser à mesurer encore leurs pieds, le temps d'enlever les chaussures, de mesurer le pied. S'il y a des gants au mois de février, c'est le moment aussi. Si l'enfant n'avait pas voulu retirer ses gants, n'est-ce pas, puisqu'ils aiment bien ses moufles, de lui faire enlever ses gants et de lui mesurer les mains, par exemple. Voilà, donc tout simplement pour cette partie d'accueil, tout simplement ça. Voilà. Si vous n'avez pas envie ou vous avez oublié votre mètre ruban, vous pouvez faire, vous savez, le genre de gymnastique petit, grand, petit, grand. On s'accroupit, on se lève, on s'accroupit, on se lève. C'est tout simple aussi et c'est ludique pour les enfants qui aiment bien bouger. Nous passons donc à la partie... Vivre le récit. Très bien. Alors, donc... vous rappelez l'histoire, donc aussi... Toute l'histoire. Que nous avons dit que Dieu donc est amour. Jésus nous aime
il y a certainement des chansons que vous connaissez à propos de l'amour de Dieu, de Jésus. Oui, il y a beaucoup de... Là, on trouve beaucoup de chansons qui parlent d'amour, soit de la grandeur de l'amour de Dieu, soit du fait que ce soit profond et large. Enfin, il y en existe beaucoup. Et dans le manuel, ils en donnent plusieurs aussi, d'ailleurs. D'accord. Tiens, il y a une chanson que je me rappelle. Jésus aime les petits enfants comme moi, comme toi. Et puis, on peut donner le prénom de l'enfant aussi. Tout à fait. Alors, donc, puisque nous sommes dans l'amour de Dieu, nous allons faire voir aux enfants comment Dieu peut les aimer comme ils sont petits, grands, avec un nez peut-être aplati, un nez pointu, des oreilles décollées, des oreilles bien mises. Alors, je vous propose le miroir. Alors, j'espère que ça ne va pas trop briller. Là, le miroir, tiens, je profite. Alors, Jésus m'aime comme je suis. Jésus t'aime, Laetitia, comme tu es. D'accord, ok, ça va. Voilà, si c'est comme je suis, ça va. Et donc les petites chansons, comme on vous disait, là, Jésus aime les enfants comme moi, ça va très bien avec le petit miroir en même temps. Voilà, donc c'était l'idée en plus, le miroir. Et donc, profitez pour faire des rondes avec les enfants, pour leur montrer que vous vous occupez d'eux, que vous les aimez, que vous êtes tout entier pour eux. Voilà, montrez votre amour aux enfants. Et est-ce qu'il aime que les enfants d'une église en particulier, seulement en France ou seulement en Espagne ou... Non, Laetitia, Jésus nous aime tous. Que nous soyons d'une autre église, Jésus nous aime. Que nous soyons d'un autre pays, en dehors de la France, avec des enfants qui ne parlent pas la même langue que nous, Dieu nous aime. Donc c'est le moment, peut-être, tiens, le chant, je me rappelle d'un chant, Jésus. Oui, je voulais justement le suggérer. C'est Noir, 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 sont les Africains, parce qu'il y a dans les pays qui dit, différents pays, dit parfois différentes couleurs, donc blanc, 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 les Européens, etc. Et dans le refrain, mais Jésus aime tous les enfants, etc., etc. Il est très approprié ce chant-là. Tu sais, je me rappelle mon petit-fils cette semaine qui me dit... Mamie, je suis pas noire, je suis marron. Oui. Donc, voyez-les comme les enfants sont subtils. Eh bien, pourquoi pas dans la chanson marron, marron, marron. Pourquoi pas les Antillais. Les Antillais. Voilà, donc c'est une idée. Alors maintenant, pour la partie... Bricot. Voilà, bricot. Alors tout simple, c'est tout simple. Dans votre manuel, vous allez trouver cette partie que je cherche. Peut-être de l'autre côté. Ouais, voilà. Merci Laetitia. Donc à la page 45, vous trouvez ceci. Ce sont donc 3 images que vous pouvez plier. Il y a des pointillés ici que vous allez plier. Et c'est un petit signet en fait que les parents pourront conserver dans leur Bible, leur cantique. Si vous pouvez le découper pour qu'il puisse aussi rentrer dans le petit livre, aussi, donc bien le découper là, pour qu'il puisse bien rentrer, même s'il dépasse un petit peu, c'est pas grave. Hein. Voilà, que vous pourrez, les enfants peuvent donc colorier, gribouiller dessus, enfin c'est leur œuvre après tout. Hein. Donc le matin, l'après-midi, le soir. Donc voilà tout simplement pour l'idée bricolage avec des photocopies, que vous aurez préparé en avance pour distribuer aux enfants. Voilà, ben nous passons maintenant, pour finir, à l'idée offrande. Eh bien, celle-ci... Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, c'est pas compliqué. Moi, je vous repropose ou ce petit pot qu'on avait fait la dernière fois. Hein, qu'ils auront conservé du sabbat précédent. Voilà. Ou alors ou cette idée-là aussi, du visage qui est heureux, comme Zachée qui était heureux. Donc, nous l'avons utilisé aussi pour la leçon numéro 1. Alors, autant aussi reprendre cette petite bourse de visage sympathique. Voilà, que les enfants pourront... qu'un enfant pourra passer auprès des autres. Voilà. Merci. Et voilà pour donc ce 4e sabbat de la leçon numéro 2. À bientôt pour une prochaine leçon. Pour la 3e, on se retrouvera. À bientôt. À bientôt, Marie. Au revoir, Laetitia.